Il y a quelques années se trouvait exactement ici un petit pavillon de banlieue. Aujourd'hui, il a été démoli pour accueillir le McVal. Et vous allez le voir, l'histoire de ce musée s'est beaucoup construite autour de cet esprit maison. C'est en novembre 2005 que le McVal voit le jour. Les 1500 œuvres que le Conseil général a acquis pendant plus de 20 ans ont enfin trouvé un toit. Zoom sur la programmation artistique avec Alexia Fabre. Alors nous voici dans l'exposition permanente. Voilà, donc cette exposition permanente qui est finalement pas si permanente que ça, puisque c'est le 3e accrochage de la collection permanente. Ce parcours dans la collection est consacré au voyage. Il s'intitule « Je reviendrai ». Et voilà, il parle des voyages imaginaires, des voyages d'une vie, de la question de l'exil, du départ. Le McVal est le seul musée de France dont la collection soit exclusivement consacrée à l'art sur le territoire français, à savoir les artistes français, mais aussi ceux que le territoire a accueillis. Ce qui est très important pour nous, c'est de créer un lien entre la collection, entre l'art contemporain et le public. C'est vraiment ce qui fonde l'identité du McVal. Avant même que le musée n'existe, le fonds départemental accueillait déjà des artistes étrangers, parfois même réfugiés, dans sa collection. Aujourd'hui, cet esprit-là semblerait trouver sa continuité dans les résidences d'artistes. Donc nous sommes dans l'atelier logement qui accueille actuellement Mona Hatoum. Donc c'est ici qu'elle vit pour réaliser son projet, pour travailler sur cette installation qui va être présentée au musée avec 40 balançoires sur lesquels sont gravés des plans de villes de différentes capitales du monde. J'aime cette résidence parce qu'elle me permet de travailler avec une équipe d'experts qui m'aide à réaliser un projet ambitieux, chose que je ne pourrais sans doute pas faire chez moi. En fait, c'est très excitant. En invitant des artistes étrangers, le musée souhaite permettre à des artistes de résider près de Paris et de pouvoir nous proposer un regard sur ce territoire. C'était en octobre 2004, avant l'ouverture du musée. Occupation 1, où comment s'approprier l'espace pendant les travaux. Zoom sur ces événements qui contribuent à l'image de marque du musée. Occupation, c'est un programme qui donne le musée en son ensemble comme un territoire à investir et qui permet de travailler avec des formes qui ne sont pas forcément exposables dans une salle d'exposition. Homme vu regardant, femme montrée vue, homme célèbre 15 secondes. Patrick Amier, gérant de Jardin Passion. Occupation, il n'y a pas de régularité, c'est un espace de respiration. Et il y a aussi les expositions. Les expositions, elles sont programmées bien en amont. Ça ne s'adresse pas tout à fait non plus au même type de forme. Alors là, pour le coup, la programmation, elle se construit vraiment en dialogue et en conversation avec la collection. C'est une manière aussi de travailler donc, avec des artistes qui vivent ailleurs et donc d'inscrire le musée sur une scène internationale aussi bien que locale. Dis-moi, as-tu laissé beaucoup d'amis? Dis-moi, c'est quoi le commun? Voici le laboratoire d'idées de l'équipe des publics. Ici, les conférenciers ont pour mission de casser les modèles et de proposer un regard innovant sur les visites. Je travaille avec mon équipe en leur disant qu'il faut casser les jouets tous les jours. D'abord parce qu'il faut que le public revienne. Et si on leur resserre la même chose ou le même discours à chaque fois, ou les mêmes œuvres, je dirais même, c'est raté. Et chaque lieu doit avoir sa propre invention. Tiens, un bon exemple de créativité et d'invention, le traditionnel audio-guide réinventé à la sauce McVal. Il a même reçu le prix du meilleur scénario extrait. Un camion, une vidéo... Qu'est-ce qu'elle fait, cette femme? Tu le vois bien ce qu'elle fait. Elle avance sur un camion, dans Vitry, puis dans Paris. Pour elle, les couvre-lits gardent la mémoire des êtres, de la vie à la mort. Le lit est lieu d'accouchement, d'amour, de rêve, de cauchemar et de mort. Tu comprends? Pascal, tu m'écoutes?